Donc, au niveau de l'agenda, je vais repartir déjà de l'architecture. Alors, j'appelle actuelle pour la plupart des gens qui sont dans le public. Donc, c'est full on-premise avec en fait un élément qu'on utilise souvent chez Talend, c'est un peu dans notre langage interne. Quand on parle d'un client qui est full on-premise, c'est parce qu'il a une TAC, une Talend Administration Console. Donc, la TAC, hein, c'est la console d'administration de la plateforme Talend, historique, qu'on installe chez soi et qu'on administre soi-même. Ensuite, je vais passer donc à l'architecture cloud de Talend et je vais vous présenter l'architecture hybride. Ensuite, je vais vous présenter une architecture qui est toujours sur la plateforme cloud de Talend en mode hybride, mais où vraiment on a minimisé l'empreinte qu'on peut avoir sur le cloud. Mais vraiment le minimum du minimum du minimum de ce qu'on peut avoir comme information hébergée sur le cloud de Talend. Et je n'aurai pas le temps de tout développer, mais si certaines personnes dans la salle ont besoin d'avoir plus d'explications, il y a tout un panaché en fait, d'architectures qui sont entre l'architecture full cloud, l'architecture hybride et cette architecture vraiment minimale. Et on peut même parfois mixer pour un projet une architecture très, très cloud, pour un autre projet une architecture hybride, et même pour certains projets, parce qu'ils ont des criticités particulières, une architecture où on est vraiment sur une minimisation de l'empreinte d'informations, de data ou de metadata qui serait sur le cloud de Talend. Ensuite, il y a Daniel qui va vous parler des tendances du marché. Donc, l'architecture actuelle pour la majorité des clients qui sont autour de cette réunion, c'est une architecture on-prem qu'on appelle alors Customer Controlled. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment le client, c'est vraiment vous qui gérez au quotidien cette infrastructure. Dans cette infrastructure, on a votre data center, votre système d'information, dans lequel on va retrouver toutes les briques essentielles pour faire fonctionner une application Talend. Alors, les briques essentielles, c'est quoi? C'est le studio de développement, c'est un client lourd. De toute façon, quelle que soit la version commerciale de Talend, ce studio, c'est la pierre angulaire de notre plateforme. Et c'est le même, que ce soit en version on-prem, donc avec la TAC, ou dans la version cloud de Talend, là, avec la TMC, dont je vais parler après. C'est le même studio de développement. Donc, c'est un client lourd installé sur des postes en local ou installé sur une VM dans le data center du client. Ce studio, il communique avec des Git. Ça, c'est pour gérer le référentiel de développement. Et quand on est on-prem, très souvent, ce qu'on fait en tant que développeur, c'est qu'une fois qu'on a fini son traitement, on va le pousser vers le Nexus, hein, qui est un répertoire où on va stocker tous les développements définitifs, compilés de nos traitements. Et ensuite, depuis la console d'administration de l'attaque, on va aller chercher dans ce Nexus un job, une API, ce qu'on appelle un artefact, pour le déployer sur un serveur d'exécution. Donc, quand c'est un flux batch, ça va être sur un job serveur. Quand c'est un flux en temps réel, les routes de médiation des API, ça va être sur un runtime. Et puis, depuis cette TAC, on va prendre notre traitement et puis on va le déployer sur un serveur. Et puis, à l'intérieur de cette TAC, on va pouvoir gérer le scheduling, on va pouvoir avoir des remontées de logs, on va pouvoir aussi gérer tous les projets, les utilisateurs, les droits qu'ils ont sur les différents projets. Donc, tout ça, c'est chez vous. À côté de ça, on a deux applications, donc apps. Donc, quand je parle d'apps, c'est parce que c'est pas le studio, c'est pas l'attaque, c'est des petites apps qui sont à côté. Alors, petites, parfois, elles ont une importance assez capitale. Donc, il y a data préparation et data stewardship, qui sont des choses que vous pouvez installer en 100% dans vos data centers, que ce soit le front web, que ce soit aussi la base de données qui héberge derrière les datas qui seront utilisées dans ces applications. Donc, tout ça, ça peut être hébergé chez vous. Bien sûr, il y a des communications, c'est-à-dire qu'on crée un utilisateur dans l'attaque et on lui donne accès à la console de data préparation, on lui donne accès à la console de stewardship. Et bien évidemment, dans les flux qu'on fait avec le studio, une fois qu'ils sont déployés, le job server peut aller chercher une information dans une base, faire un traitement de dédoublonnage et envoyer les rejets vers la console de data stewardship. Ou bien un utilisateur peut faire une préparation de données sur un jeu de données connecté à une base et on peut récupérer cette préparation de données pour l'industrialiser dans un flux qu'on va déployer sur un job server et donc pouvoir faire des traitements de cette manière-là. Donc là, on est sur une architecture 100% contrôlée par vous avec toute la partie cycle de vie d'une application logicielle, les montées de version, les migrations éventuelles, les changements de serveur que l'on doit faire, les mises à jour logicielles, les patching. Donc, tout ça, c'est vraiment fait de votre côté. Alors, l'avantage que ça a, c'est que ça peut se déployer sur du Windows, sur du Linux,
mais entièrement dans votre data center. Ça peut être coupé du monde. Internet peut s'arrêter. Vos applications, elles vont continuer à fonctionner. Ça ne pose absolument aucun problème. Donc maintenant, je vais parler des architectures donc cloud de Talend. Donc, comme le disait Jean-Louis, hein, c'est aussi un peu des noms marketing qu'on peut avoir, mais je vais essayer de repositionner un petit peu les réalités. Alors, la première chose que je vais faire, c'est vous parler un peu de ces apps, ces fameuses apps dont vous entendez parler, parce qu'Élise en a parlé par exemple tout à l'heure sur API Designer. Pour des clients qui sont on-prem, ce sont des choses qui n'existent pas. Il y a quelques applications qui sont, pour les clients qui sont 100% on-prem, et pour les clients qui sont avec des offres cloud hybride de Talend, il y a d'autres applications qui, elles, n'existent pas du tout sur la version on-prem, donc avec l'attaque. Premier exemple, c'est Pipeline Designer. Pipeline Designer, ça n'existe pas dans la version TAC on-prem. C'est quoi comme outil? C'est un outil web-based, donc c'est avec un navigateur web qu'on peut l'utiliser pour faire des data flows. Alors, ça ne correspond pas à des data engineers qui ont besoin de faire des choses extrêmement complexes. Le studio, il est surpuissant. On peut quasiment tout faire à l'intérieur. C'est une boîte à outils qui est formidable. Pipeline Designer, on a voulu faire un outil qui permette de faire des data flows, mais d'une manière un petit peu plus simple. Donc, il n'a pas le même niveau de complexité. Ça peut répondre à certains cas d'usage. Bon, le studio que vous connaissez bien évidemment. DataPrep, c'est une app qui existe aussi dans la version 100% on-premise. API Designer, API Tester, ça, ce sont deux apps qui n'existent que dans la version cloud hybride de Talend. Alors, j'ai bien précisé, ces metadata only, ces applications-là ne sont pas là pour faire du traitement de données. Elles sont là pour aider dans la réalisation et dans la mise en place de web services et d'API REST notamment. En fait, l'API Designer, il permet de définir le contrat d'une API. Parce que quand on veut développer une API ou un web service, d'une manière générale, la première chose à faire, c'est de se poser la question de quel service doit rendre cette API. Et souvent, ça passe par la définition en fait, du contrat de l'API, dans lequel on va dire, voilà, cette API, je veux qu'elle m'expose une donnée d'un assuré, une donnée d'un citoyen, je veux avoir son nom, son prénom, son adresse email, je veux avoir un certain nombre d'informations. En fait, on va renseigner toutes ces informations dans cet outil qui s'appelle API Designer. Donc, c'est que de la metadata, c'est de la description de ce que doit faire en fait l'API. Et puis, on va pouvoir importer ce contrat dans le studio de développement pour ensuite réaliser son API et donc aller chercher les données dans la base et faire l'exposition. Pareil pour l'API Tester, c'est un outil, c'est une app qui permet de tester une API en live avec des scénarios de test qui sont assez poussés. Autre application qui n'existe pas du tout on-premise, c'est Data Inventory. Data Inventory, ça permet de mettre en place quelque chose dont on va parler, Daniel, tout à l'heure, sur tout ce qu'on entend sur le data shopping, data as a product, data mesh aussi, qui sont des sujets qu'on entend beaucoup. Donc, c'est un portail de datasets dans lequel on va pouvoir avoir automatiquement énormément d'informations de qualité de données, mais pas que, des data quality rules aussi, qu'on va pouvoir mettre sur nos datasets, partager ces datasets par API en 3 clics, utiliser ces datasets dans data préparation et dans Pipeline Designer. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est full cloud. Là, typiquement, on touche du doigt une des problématiques, c'est que Data Inventory, pour fonctionner, il a besoin d'avoir un échantillon de données, comme data préparation. Et un échantillon de données, ça veut dire à minima un nombre de lignes qui proviennent de votre base et qui vont être hébergées sur la plateforme Talend. Donc, peut-être que pour certains cas, sur des données qui sont non critiques, c'est possible. Il y a d'autres cas où si on est sur des données personnelles très confidentielles, on ne voudra absolument pas que ça passe sur le cloud de Talend. Data Stewardship, c'est la dernière app que vous connaissez, c'est pour le dédoublonnage, pour la mise en qualité, ça permet de traiter les rejets. Et puis, donc l'équivalent de la TAC, Talend Administration Console, s'appelle la Talend Management Console, la TMC. Et donc, ça aussi, c'est une application web qui est hébergée sur le cloud de Talend. Donc, ça, c'est les différentes applications. Donc, si je reprends l'architecture hybride de Talend avec la Talend Management Console, j'ai remis un petit peu les briques les plus importantes en fait pour savoir où elles sont stockées. Ce qui est en violet, ça veut dire que c'est chez vous, géré par vous-même. Ce qui est en rose, ça veut dire que c'est hébergé chez Talend. Si je reprends sur le schéma, votre Git,
il peut être chez vous, hein, on-prem, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Votre studio, il est sur des clients lourds déployés chez vous, sur vos data centers, une VM ou sur vos PC en local. Ensuite, on a la partie donc, Talent Management Console, l'équivalent de l'attaque, qui lui est hébergé dans le cloud de Talent. C'est Talent qui héberge. Dans cette TMC, on va retrouver beaucoup de fonctionnalités de l'attaque. La gestion des users, la gestion des projets, un Nexus en fait qui est intégré, la partie login, SSO, Active Directory, ça va se retrouver à cet endroit-là, tout ce qu'on fait autour du scheduling, des remontées de log éventuellement, les artefacts qui sont liés quand on les déploie vers la TMC, on les déploie en fait sous forme d'artefacts chez nous, et puis la gestion des environnements, et il y a encore aussi d'autres fonctionnalités qui existent dans cette TMC. Donc ça, c'est hébergé chez nous. Ensuite, les apps dont je parlais tout à l'heure, on peut les héberger 100% chez Talent. Donc, Data Inventory, c'est 100% chez Talent, Pipeline Designer aussi. Data Prep, qui peut exister sur la version on-premise stack, on l'a aussi en version full managée par Talent. Donc là, c'est nous qui faisons les mises à jour, qui nous occupons des SLA, qui faisons en sorte que l'application soit up-to-date en permanence. Idem pour Data Stewardship et idem pour API Designer. Et ensuite, on a aussi des systèmes d'agents, donc ce qu'on appelle les job servers ou les runtime quand on est on-prem avec l'attaque, ce qu'on appelle Remote Engine ou runtime quand on est avec la version cloud hybride de Talent. On a changé un petit peu les noms. On a des versions aussi SaaS et managées, c'est-à-dire qu'on peut avoir un moteur d'exécution, le Cloud Engine par exemple, qui est entièrement managé par Talent sur les environnements de Talent. Et je vais vous donner un exemple. Je fais un flux ETL classique où je récupère des données de ma base et puis je vais aller écrire dans une application. Si on utilise le Cloud Engine, la data, elle va passer par notre Cloud Engine. Donc, la data, elle va passer par Talent. Alors, c'est encrypté à rest, bien évidemment. Il y a les certifications ISO 27001. Mais la data, elle va passer par notre moteur d'exécution. Je vous donne un autre cas, par contre, c'est un flux ELT. Un flux ELT, c'est une instruction SQL que l'on donne à une base pour lui demander de faire un traitement entre, par exemple, un premier schéma et un deuxième schéma. Là, dans ces cas-là, le SQL qu'on a généré, c'est quelque part de la metadata. Il peut passer par notre Cloud Engine, mais là, dans ces cas-là, il envoie une instruction à une base et la donnée qui est dans la base, elle est prise d'un point A, transformée avec du code SQL et renvoyée vers un point B dans la même base. Donc, dans ces cas-là, en fait, la donnée ne transite pas par le Cloud Engine. Donc, il faut toujours voir, en fait, pour chacun des flux, ce qu'on veut faire de l'ETL, de l'ELT, quel type de données va transiter ou pas. Et sur la partie basse, là, qui est dans le Customer Environment, on retrouve une apps, donc l'API Tester. Pourquoi est-ce qu'on la retrouve? Parce qu'en fait, cette apps-là, c'est une application Chrome. Donc, en fait, elle est installée, elle aussi, en local sur le poste du développeur. Donc, elle n'est pas hébergée par Talend. Donc, celle-là, vous pouvez l'utiliser de manière autonome. Et ici, ce qu'on retrouve, ce sont les moteurs d'exécution. Donc, le Remote Engine, c'est l'équivalent du Job Server. Le runtime, c'est l'équivalent du runtime que l'on avait on-prem avec l'attaque. Et le Remote Engine de génération 2, ça c'est un petit peu nouveau. C'est pour utiliser les nouvelles applications, donc Data Inventory et Pipeline Designer. C'est pas utilisé par le studio. Mais quand vous utilisez le studio et que vous déployez des flux avec Talend en mode hybride, ça sera utilisé avec des Remote Engine si c'est un flux batch. Ça sera utilisé avec des runtime si c'est du temps réel, si c'est des routes de médiation ou des API. Donc, ces moteurs-là, vous pouvez les installer chez vous. Parce que, bien évidemment, je fais un flux qui va d'une base à une application. La base, elle est on-prem. L'application, elle est on-prem. Il n'y a absolument aucune raison de faire processer ça par un Remote Engine ou par un runtime qui serait ailleurs que dans le même écosystème. Même en termes de bonnes pratiques d'architecture, ce serait pas bon. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que depuis notre studio, on déploie l'artefact dans la console d'administration. Et ensuite, depuis la console d'administration, on déploie l'artefact vers le moteur d'exécution qui est chez vous. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune data qui remonte sur le cloud de Talend. Ça n'a aucun intérêt. Toutes les datas sont processées par ce Remote Engine ou bien par ce runtime si c'est une API ou si c'est un flux en temps réel. Il y a des choses qui peuvent remonter par contre sur le cloud de Talend. Des logs. Alors, on peut mettre différents niveaux de logs, warning, des infos, des traces ou seulement quand il y a une erreur. Donc, ces logs-là, ils peuvent remonter dans la console d'administration de Talend et donc être stockés sur l'environnement de Talend. Ensuite, pour le scheduling, c'est pareil, les moteurs d'exécution,
ils vont interroger très, très régulièrement la console d'administration. Le sens des flèches n'est pas anodin. Il n'y a jamais un flux entrant d'un environnement Talend hébergé par Talend vers vos environnements. C'est toujours vos environnements, les Remote Engine ou les Runtime, qui appellent la console d'administration de Talend pour savoir s'ils ont quelque chose à déployer ou bien s'ils ont quelque chose à exécuter. C'est interdit de faire des flux entrants sur un environnement client. Ce n'est pas compliant en termes de sécurité. Donc, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir pallier ça. Donc là, on est sur une architecture hybride. Il y a beaucoup de clients qui l'utilisent de cette manière. Mais parfois, ce n'est pas suffisant en termes de sécurité. On peut avoir des clients qui nous disent « là, je ne peux pas. La remontée de logs, je ne veux pas. Je ne veux pas que les logs de mon traitement remontent sur la plateforme de Talend. Je ne veux pas publier les artefacts, même si c'est du code compilé, sur un environnement Talend. Je ne veux pas utiliser une application data préparation, data stewardship sur le cloud de Talend parce qu'il va y avoir des données qui vont être stockées quelque part. Et donc, quand je dis des données, là, ça peut être des samples ou bien des données de rejet de stewardship qui vont être stockées sur ces applications-là. Donc, ici, l'avantage, c'est qu'on a une minimisation de la partie on-premise. Les montées de version, elles sont simplifiées puisque là, on n'a même plus à faire monter de version l'attaque. Et en plus, l'attaque, quand on est on-premise, on doit faire sur l'environnement de dev, de pré-prod, du AT, de qualif, de production. Donc, ça fait plusieurs tags à installer. Si en plus, on est sur une architecture un petit peu distribuée, on va mettre l'application web d'un côté, la database de l'autre. On va mettre toute la partie authentification sur encore un autre serveur. Donc, ça peut faire beaucoup de composants à installer. Une montée de version, ça peut être compliqué. Là, l'avantage, c'est que la TLC, elle est hébergée par Talend, mise à jour par Talend. On est capable de passer plusieurs patchs par jour s'il y a besoin, parce qu'on a détecté une anomalie. Donc, on est capable vraiment d'intervenir en live. S'il y a des questions pour le moment ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à intervenir, on va poser une question. C'est bon de votre côté? OK. Donc là, je vais vous montrer une architecture qui utilise la partie cloud hybride de Talend, mais où j'ai vraiment essayé de minimiser que ce soit la metadata ou bien même éventuellement des datas qui passent par le cloud de Talend. Et ça, c'est une architecture qui a été alors, en partie mise en œuvre par un client public, semi-public. J'ai aussi certains clients, par exemple dans la logistique, qui m'avaient dit je peux utiliser la version hybride de Talend. J'ai certains flux tellement critiques dans mes centres logistiques. Si Internet s'arrête, je veux que ça puisse continuer à être processé. Qui m'ont demandé pour certains flux à avoir une solution de contournement à mettre en œuvre. Et donc, ils sont partis en fait sur ces solutions de contournement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, par rapport à avant, vous avez toujours votre studio, vous avez toujours votre Git qui est toujours hébergé chez vous. Donc, ça, c'est des informations auxquelles on n'a pas accès. Dans la console d'administration, les services qu'on va utiliser, on a essayé de les réduire au maximum. Donc, la seule chose que vous allez avoir à déclarer, c'est les utilisateurs de Talend. Alors, c'est jamais qu'un login mot de passe avec une adresse email. Pas besoin que ce soit une adresse email qui existe réellement quelque part. C'est une adresse email où il faut une boîte mail. Après, si derrière la personne a un autre nom, ce n'est pas vraiment un problème. Il y a la déclaration des projets. Et en fait, ils servent à une seule chose, c'est que j'ai le nom du projet RH par exemple. J'ai l'URL du Git qui va être stocké côté Talend. Ça, c'est une metadata qu'on est obligé de stocker du côté Talend. Pourquoi? Parce que le studio, quand on va l'ouvrir, il a besoin de récupérer pour un user les projets auxquels il a accès et il va récupérer l'URL du Git, uniquement l'URL. L'URL, ensuite, elle est redescendue du côté du studio et c'est dans l'environnement du client et depuis le studio que vous allez avoir un petit pop-up qui va vous demander votre token ou votre user mot de passe pour vous connecter à votre Git. Ça, c'est quand même important. On stocke l'URL, mais on ne stocke pas les informations de connexion au Git. Ensuite, sur la partie ici qui est basse, si vraiment on veut se couper du monde, on peut ne même pas utiliser les moteurs de Talend. Donc, vous connaissez les job servers et les runtime. Maintenant, vous connaissez les remote engine ou les runtime avec la version hybride et cloud. On peut tout à fait, alors ça, c'est des compromis à faire, mais uniquement utiliser une JVM. En fait, c'est un moteur Java qui va être sur un serveur, Windows, Linux, qu'importe,
et sur lequel on va faire le déploiement. Dans ces cas-là, le moteur n'a même pas à faire un flux sortant vers la TMC. En contrepartie, on va perdre quelques fonctionnalités qui sont incluses dans nos moteurs d'exécution, sur de la gestion de log, sur ces éléments-là. Encore que, je vais y revenir. Donc, depuis votre Git, vous pouvez tout à fait dire, bah, tiens, je vais avoir une chaîne CI/CD interne. Alors, un des clients n'utilise même pas Maven Jenkins, il utilise encore une autre solution. Mais bon, les plus classiques aujourd'hui, quand on fait de la CI/CD on-prem, c'est d'utiliser du Maven Jenkins, qui va récupérer les choses qui sont dans votre kit, dans votre environnement client, qui va faire le build de votre artefact et qui peut même aller les déployer quand on a des chaînes complètes sur votre JVM en interne. Donc, dans ces cas-là, eh ben, il n'y a absolument rien qui va passer par la partie Talend et le SaaS Manager de Talend. C'est totalement invisible de notre côté. Une fois que ce point jar il est déployé, il peut être déployé donc, sur ces JVM. Votre point jar qui contient votre traitement, à l'intérieur, vous avez pu mettre un framework. Par exemple, Laurent, il a des frameworks avec ses équipes PS pour faire du monitoring et de la supervision, qui va par exemple déposer sous forme d'un fichier plat toutes vos informations de log, ou bien qui va mettre ça dans des composants spécifiques de Talend. Ces composants-là, souvent, ils vont aller écrire des informations. On peut même paramétrer des renvois d'informations vers un outil de log. Et ça, je le vois en fait avec beaucoup de clients qui me disent, vous savez, les logs de Talend, bon, c'est bien, mais moi, j'ai un outil de supervision globale et on va dire transverse dans mon organisation. Souvent un Elasticsearch, ou bien avec des choses comme du Grafana. Et on nous demande de rediriger les logs directement vers ces outils-là. Donc, en fait, c'est possible dans le studio de développement, c'est des petites configurations faites au niveau du projet, et de faire en sorte que tous les logs que génère nativement le studio Talend soient renvoyés vers un outil de supervision de type ELK. C'est une URL et un port à renseigner. Autre point, le scheduling. Parce que là, c'est pareil, si on veut commencer à faire du scheduling depuis la TMC, ça veut dire qu'il faut qu'on récupère l'artefact, qu'on le déploie sur un moteur d'exécution Talend. Si je reviens sur la page d'avant, on récupère l'artefact et on le déploie sur un remote engine pour avoir toute la partie scheduling et ordonnancement. Il y a des organisations qui nous disent, et c'était le cas aussi de ce client public, moi j'ai un ordonnanceur d'entreprise et toutes mes chaînes de traitement applicatives, que ce soit Talend mais aussi d'autres outils, elles sont dans l'outil groupe. Donc, le scheduling, de toute façon, passera par l'ordonnanceur d'entreprise. Alors, il y a deux possibilités. L'ordonnanceur d'entreprise, il peut soit interroger les API de la TMC pour déclencher un traitement depuis la TMC, mais là, ça veut dire que ça passe par le cloud de Talend. Deuxième possibilité, quand vous faites votre build avec votre chaîne CI/CD, ou même directement avec votre studio, quand vous générez votre traitement sous forme d'un point jar, il vous génère aussi un petit point SH et un petit point BAT. Ces deux petits éléments, un pour Windows, un pour Linux, ça permet en double clic dessus de déclencher le traitement. Mais en fait, tous les ordonnanceurs d'entreprise savent utiliser ces points BAT et ces points SH pour exécuter le traitement Talend qui va avec. Donc là, ici, c'est vraiment une possibilité de dire tous mes flux Talend, si je ne veux absolument aucune connexion avec un minimum de connexion avec le cloud de Talend, je peux déployer sans faire appel à Talend, je peux monitorer sans faire appel à Talend et je peux scheduler sans faire appel à Talend. Et je peux utiliser des moteurs qui ne sont pas connectés au cloud de Talend. Voilà. Le seul minima qu'on va avoir, c'est au moins déclarer le user, le projet avec son URL Git. Deuxième chose, c'est les applications. Dans les applications, même quand on est avec Talend Cloud Hybrid, on peut les installer chez soi à 100%. Donc, Data Préparation et Data Stewardship, qui existent avec la version TAC, qui sont compatibles. On peut aussi, quand on est en version Cloud Hybrid de Talend, les installer 100% chez soi. Donc, ça veut dire le serveur web, plus la base de données qui est derrière, tout ça, ça s'installe entièrement chez vous. La seule chose que l'on va avoir à faire, c'est que pour l'authentification, là, on va se connecter auprès de la TMC avec son login mot de passe. On va cliquer sur la petite apps Data Préparation. Et en fait, à l'intérieur de la TMC, nous, on fait une redirection vers votre data center. Donc là, c'est juste l'URL en fait, de votre application qui va devoir faire une redirection. En sachant qu'en plus, dans la TMC, on peut limiter par IP, il y a des whitelists, pour qu'il n'y ait que certaines adresses IP qui puissent se connecter à votre TMC pour votre organisation. On peut réduire encore vraiment le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à ces informations.
Donc là, dans ces cas-là, c'est une redirection. Donc Data Prep, Data Stewardship, API Tester peuvent être utilisés. Un autre point, c'est que pour tous les clients qui ont une Data Services on-prem, donc qui font des API ou autres, l'API Designer, lui, il peut être utilisé dans le cloud de Talend parce que de toute façon, ce ne sont que des métadatas. Et c'est des métadatas de contrat de votre API. Je veux faire un get, je veux faire un put, je veux faire un delete, je veux appeler des fournisseurs, des clients, récupérer des informations. C'est que de la description et que de la métadata. Et donc là, le studio Talend, il peut venir récupérer en fait les métadatas depuis l'API Designer. Et si vous voulez même couper le lien, vous pouvez demander à votre API Designer de générer votre contrat sous forme d'un fichier plat, ça fait un fichier JSON, et le déposer pas très très loin du studio et l'importer depuis le studio sous format fichier plat. Du coup, dans ces cas-là, il n'y a même pas un lien entre le studio et l'API Designer. Les seules applications qui, pour le moment, ne sont pas avec un mode hybride aujourd'hui, c'est Data Inventory et Pipeline Designer. Dans les deux cas, ils ont besoin d'avoir un petit sample de données, des exemples pour pouvoir faire quelque chose qui est vraiment de la valeur. C'est-à-dire que Data Inventory, sur la base d'un sample, il va vous identifier des colonnes, leur type sémantique, tiens, c'est un numéro de téléphone, c'est une adresse email, d'ailleurs, c'est des informations personnelles. Il va vous calculer un score de qualité automatique. Donc ça, pour le faire, on a besoin d'avoir quand même un sample. Et Pipeline Designer aussi, c'est pareil, quand on design un flux, on demande à avoir une cinquantaine de lignes d'exemples, parce que quand on fait un flux avec Pipeline Designer, avant et après le composant, on voit toujours la donnée qui est transformée, comment elle a été transformée. C'est très aidant quand on est développeur de voir en live dans son flux comment est-ce que la donnée est transformée avant et après chaque composant. Donc, pour faire ça, il a besoin d'avoir un petit sample. Donc, ça, ces deux applications-là, pour le moment, elles sont 100% cloud et il n'y a pas de possibilité de les mettre en mode hybride. Donc, la minimalisation de la partie cloud de Talend pour avoir un maximum de souveraineté, vraiment réduire à la partie congrue les informations qu'on a besoin de mettre sur le cloud de Talend. C'est possible, mais il y a des compromis. Donc, si vous êtes dans une organisation où vous avez un ordonnanceur d'entreprise, vous avez déjà un outil de supervision et de log, et que vous avez déjà mis en place une chaîne d'intelligence continue, et de toute façon, pour chacun de ces sujets-là, c'est là aussi où l'expertise du professionnel services de l'éditeur, il est important, parce que nous, nos consultants, ils sont formés là-dessus, et c'est eux qui savent aller dans le détail pour trouver les meilleures configurations, et surtout l'industrialisation qu'il y a derrière, hein, parce que il faut que ce soit industrialisé, tout ça. Ils pourront vous aider pour mettre en place les chaînes CI/CD, pour connecter l'outil de supervision de log, pour avoir les déploiements d'artefacts les plus automatisés possibles. Donc, il faut faire ce compromis sur le scheduling, les logs et le déploiement. C'est le seul élément. Ça permet de préparer l'avenir aussi, parce que de toute façon, on le voit dans les tendances de marché, Daniel va en parler après, de plus en plus, c'est mode hybride. De plus en plus aussi, c'est cloud différents. C'est-à-dire qu'on a des clients maintenant qui, pour répartir leurs risques, choisissent plusieurs cloud providers, pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, veulent des clouds qui peuvent être souverains, des clouds qui peuvent être un petit peu plus publics, AWS, Google ou Azure. Donc, de toute façon, il faut trouver des solutions. Et surtout, le dernier point, c'est que les deux architectures que je vous ai présentées ne sont pas incompatibles dans un même environnement ou dans un même client. On peut très bien se dire, bah, tiens, moi, il y a certains flux, certains périmètres de données parce que j'ai une gouvernance où je peux fonctionner avec ce mode hybride et où ce sont les moteurs distants de Talend qui vont fonctionner, où j'ai le droit d'avoir quelques samples parce que je ne suis pas sur de la donnée critique. Et pour d'autres flux, rentrer dans cette logique-là, parce que là, je suis sur des données hypersensibles, parce que là, je suis sur des processus métiers qui sont trop critiques pour qu'il y ait la moindre déconnexion d'Internet. Donc, c'est tout à fait possible. On peut très bien avoir un panaché, 80% qui fonctionne sur cette architecture hybride classique et 20% de flux, parce que c'est des datas qui sont particulières, qui peuvent avoir ce mode de fonctionnement. Ce n'est pas du tout incompatible. C'est des choses qui sont tout à fait faisables.